Bonjour à tous, donc on se retrouve dans mon village, à Nierne, pour vous faire découvrir un métier peu commun. Donc je suis avec Stéphane qui va nous raconter donc son métier. Donc bonjour à toutes et à tous, moi c'est Stéphane, je suis distillateur sur Nierne depuis 3 ans. Donc pour rappel, le métier de distillateur c'est transformer les fruits en alcool. Donc moi les clients qui sont les bouilleurs de cru m'amènent des fruits qu'ils ont fait fermenter chez eux. Donc aujourd'hui c'est des fruits issus de leur verger, c'est-à-dire des poires, de la pomme, de la prune. Parfois ça peut être du vin ou du cidre également. Ça peut être des cerises, du coin, voilà, vraiment les fruits qu'on trouve nativement dans les vergers de l'Inde. Et donc ils les font fermenter dans des fûts et après moi je les transforme en alcool. Donc pour ça j'ai 2 alambics, une alambic de 1926 et une de 1929 et je sors de l'alcool à 50 degrés. Donc c'est sûr qu'on est sur des changements de clientèle avec... avant on était plutôt sur des volumes, maintenant on est plutôt sur de la qualité. Donc on cherche vraiment à faire des produits de qualité. Donc moi j'ai gardé tous les anciens clients de Moïse qui était l'ancien distillateur. Donc il me faisait de l'alcool avec tous ses clients depuis 38 ans. Et moi je suis en train de me refaire une nouvelle clientèle également, tout simplement de clients un petit peu plus jeunes qui font parfois leur premier eau de vie. Comment on fait du coup une eau de vie? Alors la première chose à avoir c'est un produit de qualité. Donc c'est vraiment le top qualité au départ. Si on veut une eau de vie de qualité, il faut avoir un produit de qualité. Et après les alambics permettent de transformer les fruits fermentés, d'en extraire vraiment que l'alcool et l'arôme. Donc pour rappel, c'est comme pour un parfum, les arômes sont supportés par l'alcool. Donc plus il y a d'alcool dans le produit, plus il y a de goût. Donc c'est pour ça que moi je les sors à 50 degrés. Et après l'alambic c'est un jeu, on chauffe les fruits tout simplement avec un chauffage directement au bois. Donc là on est vraiment sur du bois qui est chauffé. Et après je récupère les vapeurs d'alcool et les vapeurs d'eau et l'alambic fait le tri. Donc elle enlève l'eau de l'alcool et puis après on récupère que l'alcool. Donc une distillation ça prend à peu près 3 heures dans une machine qui est tout en cuivre. Il y a des normes au niveau des degrés d'alcool ou au niveau des droits par exemple? Alors degré d'alcool, pas forcément, on a le droit de faire les alcools avec le degré que l'on souhaite. Tu fais bien d'en parler parce que les droits, souvent les gens ont des mauvaises idées dessus. Donc avant il y avait Napoléon qui avait donné des droits aux agriculteurs et on a eu aussi les gens qui venaient d'Algérie qui avaient le droit de faire de l'alcool. Donc grosso modo tous les gens qui étaient agriculteurs avant 1960 avaient des droits. C'est-à-dire le droit ça permet de faire 20 litres d'alcool à 50 degrés sans payer de taxes. Donc aujourd'hui on a encore quelques personnes qui ont des droits, malheureusement une bonne partie sont déjà décédées. Ça se transmet aux conjoints survivants, donc il y avait des agriculteurs qui ont transmis ça à leurs femmes quand ils sont décédés, et après il n'y aura plus de transmission. Pour autant, on peut quand même faire de l'alcool. Donc moi j'ai des clients qui n'ont pas de droit, ils viennent ici, ils font de l'alcool et ils payent comme quand on va acheter un alcool chez un caviste, on paye la taxe. Donc là les clients payent la taxe. Donc pour donner un ordre d'idée, la taxe c'est à peu près 4,50 € par litre. Donc finalement, effectivement, on paye la taxe, mais tous les autres alcools qu'on achète dans le commerce, on paye aussi la taxe. Donc aujourd'hui, n'importe qui a un verger peut faire des fruits avec les produits de sa production. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre du coup cette activité? Ça s'est fait bêtement, en fait j'habite juste à côté et un jour je suis venu faire de l'alcool de prune et le distillateur Moïse m'a dit écoute, moi de toute façon l'année prochaine je prends ma retraite et ça s'est fait comme ça. Alors historiquement, moi j'étais un petit peu dans le milieu, j'ai un BTS en viticulture, œnologie et un autre BTS en commercialisation des vins et spiritueux. Le commerce m'a emmené sur d'autres fonctions, mais j'avais envie de reprendre les alambics, d'une part pour perpétuer une tradition, et après ça reste un métier qui est super agréable parce qu'on produit, donc le soir moi j'ai produit quelque chose, j'ai produit de l'alcool, et aussi c'est un travail de rencontre. Donc il y a toute la rencontre avec les clientèles, il y a la rencontre avec les douanes aussi qui sont avec nous, il y a des restaurateurs aussi qui font de l'alcool. Toi tu es là aujourd'hui, toi c'est une rencontre que tu peux faire parce que je suis distillateur, sinon on ne serait jamais vu. Donc ça permet surtout de faire des belles rencontres. L'intérêt il est là aussi. C'est pas pour l'argent parce que c'était pas l'objectif. Pour moi c'est un loisir amélioré l'alambic. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.